Je m'appelle Emma Dumont, j'ai 24 ans et je suis responsable communication au sein de la startup SoSample qui est basée à Villeneuve-d'Ascq. La startup, pour commencer, elle s'appelle SoSample. Elle a été créée en avril 2016. C'est un espace de trivertising, donc qui est un concept marketing qui est venu du Japon. Ça consiste à proposer aux consommateurs de tester et de donner leur avis sur des produits totalement gratuitement. À la base, c'est ça. Nous, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser l'innovation. Donc on se spécialise sur ça, sur l'innovation, sur tout type de produits innovants qu'on souhaite faire tester aux consommateurs de la région. Nous, c'est un double service en fait. On propose aux consommateurs de tester gratuitement et de découvrir des produits super innovants, vraiment de tout type. Et on propose aux professionnels de co-développer un produit qui va coller au maximum avec les attentes de son consommateur cible. Donc en fait, c'est tout bénéfice pour les deux. L'équipe, c'est une petite équipe pour le moment, c'est une start-up. Donc moi-même, en tant que responsable communication, j'ai plusieurs casquettes, étant donné qu'on est peu, on n'est que 3 dans l'équipe. Donc évidemment, je suis CM, je m'occupe de toute la communication consommateur. Je m'occupe en partie des partenariats également avec des incubateurs de la région. On essaye de mettre ça en place pour vraiment favoriser l'échange entre les startups qui essayent de créer un maximum des produits qui vraiment méritent notre attention. Parce qu'il y a 2 discours différents, on fait du B2B et du B2C. Donc moi je m'occupe de cette partie-là de la communication. Je fais vraiment le lien en fait entre nos testeurs, qu'on appelle nos sample testeurs, et notre start-up, donc le reste de l'équipe. Ensuite, il y a Thomas Aubert, qui est le fondateur de la start-up, qui a eu l'idée de SoSample il y a plus d'1 an et demi et qui a commencé à travailler, à développer cette idée au sein de son incubateur à son école de commerce. Donc on se connaît depuis très longtemps et il m'a demandé de rejoindre le projet au mois de février. Et ensuite, il a proposé à Victor Patin, le 3e membre de l'équipe, de nous rejoindre au mois de juillet. Ils se connaissaient depuis longtemps aussi et il est analyste marketing, Victor. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore d'analyse à faire, mais ça sera son travail de recueillir les données, donc vraiment les questionnaires que les consommateurs vont remplir pour donner leur avis, et d'analyser ces données-là pour réaliser une étude marketing qui est vraiment axée sur le vécu du consommateur. Donc ça sera son cœur de métier, il est spécialiste en développement de stratégies commerciales. Et Thomas, comme vous vous en doutez, fait tout ce qui reste. Il faut être polyvalent de toute façon quand on est dans une start-up. Quand on monte une start-up, il y a énormément de choses à faire. Donc il s'occupe de tout le relationnel client et des partenariats et des gros comptes aussi. C'est notre fondateur Thomas Aubert qui a voyagé au Japon à plusieurs reprises parce que sa sœur y habite et y travaille. Et elle lui avait parlé d'une boutique qui était assez innovante. Et en tant que passionné de l'innovation, Thomas y est allé dès son premier jour au Japon. Et en fait, il a découvert le trivertising. Qu'est-ce que c'était que le trivertising ? Il était étudiant en 4e année ou 3e année en école de commerce, il n'en avait jamais entendu parler. Il s'est dit, c'est pas normal, il a trouvé le concept génial. Et quand il est rentré en France, il s'est renseigné. Et ça n'existait pas. Donc il s'est posé la question simplement pourquoi ça n'existe pas. Ça marcherait, je suis sûre que ça marcherait. Il a fait une étude de marché en Europe. C'est quasiment pas développé non plus. Donc c'est vraiment en fait en Europe on est en retard là-dessus parce qu'au Japon c'est très développé. En Chine on n'arrive pas trop à avoir les infos, mais aux États-Unis aussi ça commence à pas mal éclore. Le nombre de boutiques de trivertising commence à éclore aussi. Donc voilà, il s'est dit pourquoi pas moi. Nous, on a décidé de mettre en place 3 types de tests, à savoir le focus group, qui est un type de test qu'on va réaliser ici, dans nos locaux à Villeneuve-d'Ascq. En fait, on va inviter un panel restreint de consommateurs et ciblé par le professionnel avec nous. On va en inviter un maximum 20 personnes, en fait, à venir dans nos locaux, à découvrir un produit et à le tester pour donner son avis. Et nous, notre travail, ça sera d'animer justement ce test, non pas de vendre le produit. Nous, on n'est pas du tout des vendeurs, on est dans la communication, donc on donne ce produit en fait aux personnes et on observe leurs réactions. Donc un focus group, ça va durer entre
une demi-heure et une demi-journée selon la typologie du produit, et on observe la réaction du consommateur face au produit. Ça peut être face au packaging, face à l'utilisation elle-même du produit, face à son design. Donc ça, c'est pour réaliser une étude vraiment qualitative, parce qu'on aura 20 avis qualitatifs sur le produit. Ensuite, on a des études qui sont plus quantitatives, qui peuvent être réalisées sur un minimum de 30 personnes, de 30 testeurs, qui sont les tests à domicile et les tests sur place. Qu'est-ce qu'on appelle les tests à domicile? Comme son nom l'indique, c'est le consommateur qui repart chez lui avec le produit. Donc ça sera des produits à faible coût comme des brosses à dents innovantes, électriques ou autres, qu'il va tester chez lui. À la suite du test, il remplit un petit questionnaire et nous on analyse les données. Ensuite, notre dernier type de test, c'est un test qu'on appelle sur place. En fait, ça sera une organisation d'événements qui débutera dès la fin du mois dans les environs de Lille, dans la région de Lille. On va prévenir nos sample testeurs que, par exemple, le prochain mercredi, il y aura lieu un événement à, je ne peux pas dire de nom, mais dans un commerce très connu de Lille. Venez, testez gratuitement, donnez-nous votre avis sur ce produit-là et vous repartirez avec des bons d'achat, des cadeaux, des points échangeables contre des cadeaux aussi. On offre des crédits de fidélité. Donc on a ces 3 types de tests-là, donc sur place, à domicile et en focus group. On propose une communication physique et digitale en fait. Donc nous, notre objectif, c'est d'ouvrir une boutique à Lille au plus vite pour proposer une vingtaine de produits par mois à tester aux consommateurs. Donc ça permet aux marques d'avoir une présence physique en fait à Lille, dans une boutique qui est unique en France pour le coup. Ça n'existe pas du tout. Et ensuite, on se positionne sur de la communication digitale à travers notre blog, les réseaux sociaux, les newsletters et ensuite du stream marketing bien évidemment. C'est génial voilà, d'avoir un travail qu'on aime et quand on fait ce qu'on aime, de toute façon on ne travaille pas un seul jour dans la vie. Moi j'ai pas l'impression de travailler là. Je ne suis pas au chômage, j'ai bien un emploi mais j'ai pas l'impression de travailler tous les jours parce que justement je me suis donné les moyens d'accéder à un poste qui me plaît vraiment et au sein d'un type d'entreprise qui me correspond à 100%, qui est la start-up. Rejoignez dès maintenant l'aventure So Simple. Inscrivez-vous via le lien qui apparaît en bas de l'écran. Participez au développement des produits de demain et devenez sample testeur.